Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors cette semaine, la méditation sera moins longue que celle de la semaine passée euh, et elle parlera d'un sujet qui me touche vraiment particulièrement, le langage d'amour. Cette semaine, je parlais avec ma mère et lors de notre discussion, elle me dit, à un moment donné de notre conversation, elle me dit, le langage que Dieu comprend, c'est celui de l'amour. Et lorsqu'elle m'a dit ça, ça m'a vraiment impacté. Vraiment, allez, c'est quelque chose que je savais, c'est quelque chose que c'est une réalité que je connais. Vous savez, en tant que personne fréquentant une assemblée depuis ma plus tendre enfance, c'est, c'est une explication que j'ai déjà reçu. C'est ce concept que Dieu aime l'humanité, c'est quelque chose que j'avais déjà entendu, on m'a expliqué. Enfin, je dis concept parce que cette semaine, ma femme me rappelait avec sagesse qu'il n'est pas facile de comprendre ce concept, cette phrase que Dieu est amour, quand tu dis à quelqu'un Dieu t'aime, et que cette personne n'a pas encore reçu l'explication de savoir, mais voilà, Dieu t'aime, qu'est-ce que ça représente? Vous savez, lorsqu'en tant que chrétiens, nous disons à des gens Dieu t'aime, ils sont parfois perdus et ils ont du mal à comprendre parce qu'il y a plein de choses qui peuvent être difficilement acceptables. Pour moi, pour nous, la majorité des chrétiens, cette réalité de l'amour de Dieu, on la connaît, on l'accepte intellectuellement, voilà, c'est cérébral, mais on l'accepte. Et malgré le fait que on peut voir sur la terre qu'il y ait des injustices, des souffrances, des maladies, des guerres, tout ce qui se passe à travers le monde de négatif, on l'impute pas à Dieu, on dit pas c'est de la faute de Dieu. Euh, nous savons en tant que chrétiens que ce n'est pas Dieu qui maltraite l'homme, mais que par sa perversion, son égoïsme, et enfin je pourrais encore dire plein de choses, que c'est l'homme qui inflige une souffrance à l'homme. Et parfois quand on n'a pas encore rencontré Christ, on a du mal à comprendre l'amour de Dieu pour l'humanité lorsqu'on voit tous les travers et toutes les misères qu'il y a à travers le monde. Et donc, ma femme me rappelait justement en disant, c'est des choses parfois que les gens ne peuvent pas spécialement comprendre. Donc, voilà. Bref, je m'éloigne un peu, je suis en train de partir et je m'éloigne un peu du sujet. Mais voilà, je crois fermement que le Seigneur aime l'humanité. Et lorsque, au téléphone, ma mère m'a rappelé que le langage que Dieu comprend, c'est celui de l'amour, après avoir reçu cette gifle alors que je savais, je le sais, je me suis quand même posé cette question de savoir si mon cerveau le comprend, si mes lèvres le disent, est-ce que mon cœur le vit? Intellectuellement, je comprends que Dieu aime le monde. J'aime dire à tout le monde, Dieu aime le monde. Mais est-ce que mon cœur le vit? Est-ce que je le crois tout le temps? Et lorsque ma mère m'a parlé de ça, ça m'a fait penser à Proverbe 23-26, qui dit, mon fils, donne-moi ton cœur et que tes yeux prennent plaisir à mes voies. Dieu ne demande rien d'autre à l'homme que de lui donner son cœur. Le Seigneur n'a aucun intérêt dans le matériel. Le Seigneur a aucun intérêt dans autre chose que le cœur de l'homme. C'est ça qu'il a envie de partager avec l'homme. Le cœur.
savez, le Seigneur, c'est pas un Dieu cruel qui prend plaisir dans la détresse, qui prend plaisir dans la souffrance, et je peux encore citer d'autres choses, mais il prend pas plaisir là-dedans. Au contraire, il prend plaisir dans les échanges sincères et la relation d'amour qu'il vit avec l'homme. Il veut que l'homme lui donne son cœur. Mon fils. Et il se positionne. Si on lit ça comme le message que Dieu nous donne, c'est mon fils, je me positionne en tant que père, donne-moi ton cœur. C'est ça que j'ai envie, ton amour. Et que tes yeux prennent plaisir à mes voies, tout ce que je fais pour toi. Prends plaisir à tout ce que je mets devant toi, tout ce que je t'offre. C'est là-dedans que le Seigneur prend plaisir. Pas dans la cruauté, pas dans la détresse, la souffrance, l'esclavage. Et je peux encore en citer. Non. Dieu prend plaisir dans un échange sincère et une relation d'amour vécue avec l'homme. Et quand je regarde plusieurs personnages bibliques, si je prends par exemple Moïse, Jonas, David et d'autres, je me suis rendu compte que souvent, c'est au moment où ils laissent entrer Dieu dans leur cœur, pas dans leur vie, dans leur cœur, qu'ils reçoivent la révélation, la vision, la guérison, la paix, dans une relation sincère, dans un échange avec Dieu. Et un échange, c'est, je parle, mais la personne en face me répond. Quand je parle, la personne écoute. Quand la personne me répond, j'écoute. Et Dieu, c'est ça qu'il cherche. Dieu recherche un échange. Il ne recherche pas des personnes qui l'adorent avec leur bouche. Il veut que ses enfants l'adorent en esprit et en vérité de tout leur cœur. Des adorateurs de Dieu dans la vérité et la sincérité du cœur. Des enfants qui vivent dans la confiance et la fidélité envers Dieu. Des enfants qui écoutent. Parce qu'on a tendance à beaucoup parler face à Dieu. Alors moi, je suis quelqu'un qui parle énormément. Voilà, vous savez. Mais il faut savoir aussi se mettre à l'écoute de Dieu. Et ça, parfois, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué parce que souvent, quand on prie, quand on vient vers Dieu, qu'on soit seul ou en groupe, on vient avec des listes de remerciements et des listes de demandes. Souvent, c'est comme ça qu'on prie face à Dieu. Et je dis pas que c'est mauvais ou pas. Je pense que, voilà, je pense que Dieu n'est pas contre ça. C'est pas que c'est mauvais, parce que je pense que Dieu aussi nous demande, parce que ça montre aussi une certaine confiance qu'on a en lui, nous demande de nous confier en lui et de nous exposer ce qui va pas, aussi de lui exposer toutes ces choses. Mais j'avais envie de partager avec vous une expérience personnelle par rapport justement à la prière. Personnellement, je n'ai jamais expérimenté l'amour de Dieu plus que seul dans ma chambre. Quand je dis dans ma chambre, c'est une image, mais c'est mon jardin secret avec Dieu. Je dis pas que c'est pas possible de le vivre entouré de notre famille en Christ, de notre famille dans une église, dans une assemblée, dans une réunion. J'ai partagé de très très bons moments avec ma famille, ma femme, mes enfants, avec ma famille en Christ, avec mes frères, mes sœurs, des réunions et tout ça, oui. Mais ça n'a jamais été aussi fort que seul dans ma chambre. Ou dans une autre pièce, mais seul. Et
Et j'aime bien, dans ces cas-là, penser au verset 6 dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 6, qui dit « Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père, qui est là dans les lieux secrets. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra ouvertement. » Dans ces moments de partage personnel avec notre Père éternel, nous ne sommes pas dans la complainte. On quitte le système de demande, celle où l'on vient avec une wish list, et on entre dans une dimension d'échange, de connexion. Comme si un câble nous reliait notre cœur à celui de Dieu. Ces moments-là sont des moments un peu hors du temps. Je sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de vivre ces moments-là. Déjà, il faut savoir un truc, c'est que Dieu n'est pas quelqu'un qui culpabilise ses enfants. Il veut que nous puissions passer un moment de qualité avec lui. Il ne nous donne pas, voilà, le matin tu dois prier, à midi tu dois prier, le soir tu dois prier, avant de manger, après manger, avant de dormir, après avoir dormi. Il n'est pas dans la culpabilisation. C'est absolument pas du tout comme ça qu'il fonctionne. Il est dans le vrai, dans le véritable. Et quand je vous dis, voilà, on sort de ce système de demande, de wishlist et tout, pour rentrer dans une autre dimension, c'est, voilà, c'est des moments de prière où on arrive, où on est, on est seul face à lui, on n'a pas spécialement envie de partager sur Seigneur, s'il te plaît, guéris-moi. Seigneur, s'il te plaît, aide-moi à payer mes factures. Seigneur, s'il te plaît, fais en sorte qu'à mon travail, ça se passe bien, etc., etc. Non, il y a des moments de prière, c'est bien ce genre de choses, parce que Dieu veut qu'on lui demande. Il veut qu'on se confie en lui. Il veut qu'on ait confiance en lui. Il veut qu'on lui demande parce qu'il veut aussi être la solution à nos problèmes. Et quand on se tourne vers lui, c'est qu'on accepte aussi cette soumission à lui de dire, voilà Seigneur, je ne peux rien sans toi, j'ai besoin de toi pour ma vie. Donc, c'est bien aussi de dire merci Seigneur pour le repas, merci Seigneur pour ce que tu me permets de vivre, merci Seigneur pour la santé. C'est bien la reconnaissance aussi parce que on le met au centre de ce qui est bien dans notre vie en disant c'est grâce à toi Seigneur s'il y a toutes ces choses. Donc oui, c'est bien d'avoir ces moments de prière où on lui demande, c'est bien d'avoir ces moments de prière où on est reconnaissant. Mais aussi ces moments de prière qui sont des instants, que j'appellerais hors du temps, juste être dans la plénitude de sa présence et dans la contemplation, entouré de son esprit et pris dans une vague d'amour. Des moments qu'on ne peut pas maîtriser, des moments où on sent cette connexion, comme je dis, avec ce câble qui est relié entre lui et nous. Des moments où il n'y a plus rien qui compte à part être dans sa présence. Quand on vit ce genre de moments avec Dieu, on a envie de les revivre. Et on veut retourner à ça. Alors, c'est peut-être pas tous les jours qu'on va le vivre, même si je pense que ce serait magnifique de pouvoir le vivre tous les jours. Mais ce genre de moments sont vraiment à chérir. C'est vraiment pour ce genre de moments-là que, voilà, Dieu, il attend ça. Je pensais à un exemple, je me dis, prenez la personne que vous aimez le plus sur cette terre. Ici sur terre, hein. On va pas dire, voilà, faut pas dire Jésus ou Dieu, hein. Enfin, l'être humain que vous préférez ici sur terre. La relation que vous vivez avec cette personne, elle va être entière. Vous allez partager avec lui vos peines, vous allez partager avec lui vos joies, vos réussites, vos échecs. Mais les moments les plus intenses que vous allez passer ensemble, c'est justement ces moments là où il y a un échange, vrai, sincère, dans la joie, dans l'amour, dans le cœur à cœur, dans la confiance,
toutes ces choses-là, c'est là où vous allez bien profiter de la personne. Vous allez passer des moments ensemble. Un exemple, jouer au bowling. Moi, j'aime bien jouer au bowling, donc je dis ça. Je suis pas bon, hein, mais j'aime bien jouer au bowling. Et les meilleurs moments que vous allez passer ensemble sont pas spécialement les moments où vous allez partager les peines, les chagrins ou les joies. Vous allez juste profiter du moment présent. Moi, si voilà, je suis avec la personne que j'aime le plus, bah, j'espère que je vais pas vous spoiler, mais je mets mes enfants à part, parce que ça c'est différent, c'est une partie de moi, mais je pense à ma femme. Quand je passe un moment avec elle, je profite du moment présent. Je profite et ce sont les meilleurs moments qu'on passe ensemble, c'est quand on fait fi de tous les problèmes, tout ce qu'on doit faire, même si c'est, voilà, et qu'on profite juste du moment présent. Eh bien, Dieu, il a aussi envie de passer un moment de qualité de cette façon-là avec vous aussi. Juste être dans cette contemplation, juste être entouré d'amour réciproque et de profiter en fait de cette joie. Et cette plénitude que vous pouvez vivre avec lui, c'est incroyable. Vraiment, voilà, je dis pas que c'est ce qu'il faut faire, comme ça qu'il faut faire. Je vous dis pas comment il faut le faire, mais vraiment cet échange que Dieu a envie de vivre avec nous, cet échange-là, il est magnifique. Et ce que j'ai compris en lisant ces passages, en réfléchissant à tout ça, c'est ce que notre Père céleste veut de nous. C'est ce que lui aussi veut nous donner. J'espère que la phrase était claire. C'est ce que Dieu veut de moi. C'est aussi ce que lui veut me donner. Dieu m'aime. Il aimerait bien que je l'aime de la même façon en retour. Dieu veut passer du temps avec moi. Il voudrait bien que j'aimerais avoir cette même sensation d'amour et de volonté de vouloir passer du temps avec lui. Passer du temps avec Dieu, ça ne veut pas dire parler tout le temps. Passer du temps avec Dieu, ça veut aussi dire l'écouter. Et est-ce qu'on a appris à écouter Dieu? Est-ce qu'on a appris dans la prière à écouter Dieu? Parce que la prière, c'est pas spécialement parler. La prière, c'est un lieu d'échange où Dieu partage son amour avec nous. Et quand il y a partage, excusez-moi, il y a réciprocité. Ce que mon Père céleste veut de moi, c'est ce que lui aussi veut me donner. Et je terminerai avec la phrase que ma mère m'a dit. Le langage que Dieu comprend, c'est celui de l'amour. Soyez remplis de son amour et que vous puissiez l'aimer de tout cœur, parce que c'est la seule chose qu'il vous demande, c'est votre cœur. Soyez bénis.